Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Flamme jumelle, flamme humaine. Alors ne vous inquiétez pas si la vidéo est toute noire, je ne suis pas chez moi, je suis toujours sur les chemins de Compostelle, c'est mon 4e jour et je vous partagerai probablement quand je serai rentrée une partie de cette expérience magnifique et tous les changements qui sont en train de se faire, puisque moi aussi je travaille sur moi comme chacun et chacune d'entre vous, et donc je continue à libérer des choses. Voilà, mais c'est encore un petit peu trop tôt pour en parler pour moi. Mes excuses aussi si ça résonne beaucoup, je fais avec les environnements qui sont possibles pour moi, et donc là je suis dans le dortoir du gîte où je suis ce soir, et ça résonne très fort. Alors, ce soir, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur les changements physiques de nous-mêmes, chaser, de notre runner, et plus généralement les changements de comportement et d'habitude de vie qui peuvent apparaître sur ce parcours. Alors, je vais commencer par les changements physiques, puisque effectivement, comme notre mental, comme notre émotionnel, notre corps physique va évoluer au fur et à mesure du parcours, d'une manière ou d'une autre. Alors pour ceux qui sont familiers avec les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, et si vous ne l'êtes pas, je vous invite à aller écouter mes podcasts sur ma 2e chaîne, LS Coaching. J'ai fait un podcast sur chacune des blessures et les caractéristiques physiques qui leur correspondent. Donc pour ceux qui sont familiers avec ces blessures de l'âme, vous savez que chaque blessure se repère sur le corps par des caractéristiques physiques assez particulières. Alors si je refais un schéma très bref, la blessure de rejet, ça va souvent être un corps très mince ou une partie du corps très mince, presque comme s'il fallait se faire oublier. La blessure d'abandon, c'est souvent un corps fin aussi, mais avec une partie un petit peu plus lâche, un peu plus molle, ou les épaules qui partent vers l'avant, la tête qui part vers l'avant, par exemple. La blessure de trahison, il va y avoir un endroit du corps qui est plus costaud pour montrer de la force. Ça peut être sur le ventre chez un homme et plutôt au niveau des hanches pour une femme. La blessure d'injustice, c'est souvent un corps bien harmonieux, bien équilibré. Même s'il y a un petit peu de poids en trop, c'est équilibré. Et par contre, assez raide, assez rigide. Et la blessure d'humiliation, c'est souvent tout en rondeur, particulièrement au niveau du ventre et de la tête, puisque c'est une blessure de protection. Et donc le corps joue le rôle de carapace. Alors au fil du parcours, puisque nous travaillons sur nos blessures de l'âme et que nous nous employons à les reconnaître une fois qu'elles sont activées, à comprendre ce qui les a activées et à travailler sur ces situations et sur nos réactions face aux blessures pour nous en libérer, le corps physique, généralement, peut suivre le mouvement. C'est-à-dire que vous savez que, par exemple, la blessure de trahison et la couche de l'oignon supérieur qui va cacher la blessure d'abandon, un masque qui en cache un autre, si vous travaillez sur la blessure de trahison et que vous enlevez une couche de l'oignon, vous allez peut-être, par exemple si vous êtes un homme, voir le ventre qui va dégonfler un peu de lui-même, mais par contre vos épaules qui vont commencer à avancer vers l'avant puisque vous avez réactivé la blessure d'abandon. Vous comprenez du coup le processus. Il n'y a pas de règles précises là-dessus. Je ne peux pas dire que tous les corps absolument changent, bien sûr. Ce serait trop réducteur et ça dépend aussi de la génétique de chacun, du métabolisme de chacun et de ce que nous avons à travailler dans cette vie par rapport aux blessures. Je peux vous donner en tout cas l'exemple sur moi-même où
quand j'avais une vingtaine d'années, c'était la blessure d'humiliation et la blessure d'Amandon qui étaient les plus visibles. Et puis ensuite, j'ai remis le masque de l'injustice parce que je voulais tout contrôler, et notamment ce corps que je ne supportais pas. Donc le corps s'est rééquilibré, mais avec beaucoup de raideur et toujours une petite tendance à gonfler au niveau du ventre. Et puis au fur et à mesure que j'ai pu travailler là-dessus, ça s'est à nouveau un petit peu affiné, mais ça revient de temps en temps quand je travaille notamment les mémoires d'abus dont j'ai parlé. À l'inverse, toute l'époque où j'ai travaillé ma blessure de rejet au moment du switch, eh bien j'ai les chevilles qui se sont à nouveau un petit peu plus affinées. Ça s'est vu également sur le visage. Et donc voilà, c'est quelque chose de mouvant et ça bouge en fonction de là où on en est dans le parcours, de ce qui est réveillé. Le but, et je tiens bien à le préciser, ça n'est certainement pas d'atteindre, entre guillemets, le corps parfait. D'une part parce que c'est du contrôle et que eh bien, votre corps a son mode de fonctionnement, sa morphologie, et que c'est important de le respecter comme tel. Votre corps a une intelligence qui lui appartient et il sait où est son poids d'équilibre, de quoi il a besoin. On apprend au fur et à mesure au lieu de le contrôler, l'écouter beaucoup plus de manière intuitive, mais chaque corps n'a pas les mêmes besoins que d'autres. Certains auront besoin de davantage manger, par exemple, d'autres moins. Certains seront équilibrés avec quelques kilos en trop parce que leur métabolisme est fait comme ça ou qu'ils ont des gros os. Et certains seront équilibrés avec peu de poids. Vraiment, tout est possible. Ce qui va du coup un petit peu avec, c'est le deuxième changement dont je parlais, c'est les changements d'habitude. Alors, la personne qui m'a laissé ce commentaire très intéressant m'a demandé si il y avait au fur et à mesure des parcours eh bien, des changements, par exemple d'habitude alimentaire, en allant pourquoi pas vers le végétarisme, des changements au niveau des addictions aussi, quelqu'un qui n'a plus du tout par exemple envie de boire d'alcool, qui se désintoxique du sucre, etc. etc. Alors encore une fois, ma réponse découle de ce que j'observe, n'est pas une vérité absolue, n'engage que moi. Je pense que c'est pas nécessairement le cas dans tous les parcours. Dans certains parcours, il y a besoin de s'accepter tel qu'on est, avec le mode de fonctionnement qu'on a, même si parfois la nourriture peut être en excès, même si il peut rester des addictions. Mais le travail qui est demandé avec la libération des blessures, c'est de pouvoir justement se lâcher la grappe et s'accepter tel qu'on est. Chez d'autres personnes, le travail qui est fait au fur et à mesure du parcours, notamment sur les addictions, et je pense à l'addiction au sucre ou à l'addiction à l'alcool, eh bien, si je prends mon cas personnel, les petits excès qui étaient liés à l'alcool étaient essentiellement associés à la blessure d'humiliation et les abus que j'ai connus, notamment parce que au moins 2 des personnes qui m'ont abusée étaient alcooliques. Et donc en fait, le message de l'univers quand j'avais des tendances à avoir envie de prendre un verre, c'était de me mettre sur le chemin de cet abus et de faire la paix avec. Il faut savoir aussi que l'alcool contient à l'intérieur une partie masculine, une partie féminine. Le sucre va être associé plutôt alors je ne sais plus lequel, si c'est le sucre associé au père et l'eau à la mère ou l'inverse, je préfère ne pas vous dire de bêtises. Toujours est-il qu'il y a une recherche aussi dans ces passages après la conscientisation d'une blessure, quand on prend un verre d'alcool, de quelque part réharmoniser le lien à la personne masculine ou féminine. Donc ça peut être temporaire. Et si c'est une addiction, bien évidemment, il y a un travail qui est fait à un moment donné du parcours pour pouvoir lâcher cette addiction, puisque nous avons aussi une addiction à l'autre, donc ça va avec. Souvent, on fait les deux en parallèle. Et donc oui, effectivement,
euh, les addictions peuvent être lâchées, puisqu'au fur et à mesure, on n'a plus besoin de barrières, de subterfuges pour accéder à ce qui se passe à l'intérieur de nous, aux émotions agréables comme aux émotions bien sûr désagréables ou aux choses qu'on ne voulait pas voir. Donc ça va bouger de soi-même. Pour tous ceux qui vont se découvrir également des dons, même par exemple dans l'énergétique, de liens avec la nature, dans l'herboristerie, dans la naturopathie, dans le druidisme, dans le chamanisme ou toute autre chose qui peut se présenter sur le parcours. Il peut effectivement aussi y avoir des changements d'alimentation, parce qu'on vit d'une alimentation plus brute, plus naturelle, plus tournée vers le végétal, vers les plantes, avec une hygiène de vie importante, puisque quand on pratique les soins énergétiques, on a besoin de vibrer haut, et certains aliments vibrent plus haut que d'autres. Mais encore une fois, ce n'est pas une vérité absolue, et la médecine chinoise nous le dit bien. En fonction de notre métabolisme, on n'a pas tous besoin de la même chose. Et par exemple, moi c'est mon cas, j'ai eu une tendance à avoir envie d'aller vers le végétarisme, mais je me suis carencée parce que mon organisme a besoin, dans une quantité modérée, mais de protéines et notamment d'une pièce de viande rouge toutes les semaines, parce que j'ai un métabolisme qui a besoin d'être réchauffé. Donc vraiment, bien sûr, je vous engage à écouter votre corps parce que c'est le meilleur indicateur, mais à ne pas hésiter à aller vous faire accompagner, à faire des bilans. Alors, j'ai mentionné la médecine chinoise, ça peut être aussi l'ayurveda, ça peut être la naturopathie, la nutrition fonctionnelle, toutes ces disciplines-là, et j'en oublie bien sûr, mais pour que l'alimentation ou l'hygiène de vie que vous choisissez soit vraiment adaptée à vous, à votre singularité et à ce qui correspond à votre corps. Encore une fois, attention aux effets de mode, attention à ne pas vous carencer d'une manière ou d'une autre et vraiment à vous respecter. Ça fait partie aussi de ce parcours pour être dans l'amour de soi, de se respecter, de ne pas se faire de mal par rapport à ça. Voilà. Par rapport à ce sujet, je voudrais terminer avec une dernière chose. La question était aussi quand notre runner, notamment étant nuit noire de l'âme et travaille, est-ce qu'il y a des changements physiques sur nous? Alors, en nuit noire de l'âme ou non d'ailleurs, bien sûr avec la connexion émotionnelle, vous ressentez parfois ce qui se passe dans le corps de l'autre. Je n'ai absolument pas une vérité universelle non plus. J'ai pu observer effectivement dans mon parcours qu'à certains moments où notamment mon autre travaillait sur sa blessure de rejet, il s'est affiné comme pour disparaître, et inversement moi aussi un petit peu, ce qui correspond tout à fait à la théorie du miroir. Et depuis qu'il décide de prendre un peu plus sa place, je ne dis pas que j'ai regrossi, mais mon corps a tendance aussi à prendre juste sa juste place. Je n'ai pas assez de recul, pour être tout à fait honnête, pour savoir si c'est le cas dans tous les duos. Et c'est d'autant plus délicat quand les personnes que j'accompagne viennent me voir, ne sont plus en contact avec leur autre depuis un petit moment parce qu'ils sont en séparation et que je n'ai pas vu la photo de leur autre ou quoi, pour répondre à cette question. En tout cas, effectivement, c'est une possibilité de réagir aussi aux énergies de l'autre, mais je ne pense pas que ce soit une vérité absolue. Voilà pour ce podcast. J'espère qu'il aura répondu le plus clairement possible à la question qui m'avait été posée. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous aussi vous avez pu observer entre vous et votre autre des changements d'attitude, de mode de vie, des changements physiques. Si le travail sur vos blessures vous a fait évoluer aussi physiquement.
en sachant aussi que quand vous conscientisez une blessure, dans un premier temps, il peut y avoir un peu cet effet yo-yo que le corps, par exemple, reprenne un petit peu de poids si vous travaillez sur l'humiliation pour vous montrer la blessure avant de le lâcher. C'est aussi une possibilité dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. J'espère que l'écoute aura été quand même à peu près agréable malgré les conditions. Mais je suis heureuse de pouvoir faire ces podcasts aussi pendant mon séjour, même si les conditions sont moins avantageuses que d'habitude, mais au fur et à mesure de l'inspiration. Je suis ravie de partager tout ça avec vous. Je partage le plus régulièrement possible, plutôt par des shorts, mes petites aventures, des coins de nature et tout ce que j'ai envie de pouvoir vous ramener à la maison, des inspirations par rapport au parcours, de ce que la nature merveilleuse peut nous apporter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.